Salut à tous, quelques notes de musique suffisent à planter le décor. Bienvenue en Corse, à Calvi plus exactement, pour cette édition 2012 du championnat de France longue distance. Dès le lever du jour, ils sont plus de 600, hommes et femmes confondus, à rejoindre le parc à vélo. Parmi eux, l'un des favoris, Sylvain Sudry, champion de France en titre, de retour à l'entraînement il y a seulement un mois, après de nombreuses blessures cet hiver. Peut-être que ça m'a fait du bien aussi de quelque part de lâcher un petit peu cet hiver. Ça m'a permis peut-être de rebondir, de faire le point sur moi-même. Et peut-être que voilà, demain je peux me surprendre aussi. Il y a de l'expérience, il y a quand même du vécu. Et chez les femmes, Delphine Pelletier est revancharde. C'est toujours une remise en cause tous les ans. Pour le moment, je n'ai pas été très satisfaite de mes 2 dernières saisons, même si j'ai gagné le championnat de France. L'année dernière, je n'ai pas rempli le critère des sélections pour les championnats du monde, donc j'ai à cœur de terminer sur 2 belles saisons. Et c'est parti pour plus de 3000 mètres de natation dans la Méditerranée. Le cadre est idyllique, la température de l'eau et de l'air idéale, ça nous promet un beau spectacle. À l'issue des 1800 premiers mètres, la sortie à l'australienne dans une ambiance festive. En tête, on retrouve 4 super nageurs, Stéphane Poula, Karl Shaw, Sylvain Sudry et Jérémy Jurkiewicz. Les femmes sortent sur la plage, Camille Donna est seule en tête avec une avance confortable sur un groupe de poursuivantes dans lequel on retrouve Delphine Pelletier. La sortie de l'eau des hommes, Sylvain Sudry talonne Jérémy Jurkiewicz, Stéphane Poula fait partie du groupe mais c'est Sudry qui part en vélo le premier. La partie vélo, 80 km autour de Calvi et le passage du col Marsulino comme principale difficulté. En tête, on retrouve Sylvain Sudry. Le Beauvaisien accroît son avance au fil des kilomètres. Au passage du premier col, il compte 50 secondes d'avance sur ses adversaires. Chez les filles, malgré son avance confortable, Donna voit se rapprocher très vite la championne de France Delphine Pelletier, elle-même talonnée par Jeanne Collonges. Mais dans la montée du Marsulino, Delphine Pelletier lâche alors qu'elle attaque l'ascension. Camille Donna, elle, prend le large dans la descente. Mais c'est Jeanne Collonges, la plus performante sur ce début de course à vélo. Elle grignote son retard sur Donna. Chez les hommes, pas le temps d'admirer les magnifiques paysages corses. Sudry est plus que jamais devant avec à ses trousses Jurkiewicz et Poula. Bertrand Billard, lui, n'est pas bien, il abandonnera lors de la partie course à pied. À la transition vélo-course à pied, c'est Sylvain Sudry qui pose le pied en premier. Il a plus de 5 minutes d'avance sur Jurkiewicz et Hervé Faure. Reste à gérer pour l'emporter. Du côté des femmes, c'est Jeanne Collonges qui explose le chrono en vélo. Partie avec plusieurs minutes de retard sur Camille Donna, elle arrive à la transition vélo-course à pied avec plus de 7 minutes d'avance sur ses concurrentes. Ça laisse peu de place au suspense sur cette fin de course. Le demi-tour pour Sylvain Sudry. Derrière, Hervé Faure fait parler l'expérience. Il s'installe à la 2e place et n'en bougera plus. Jérémy Jurkiewicz conserve lui sa 3e place. Mais le grand bonhomme de cette édition 2012, le voilà, sourire radieux, Sylvain Sudry savoure son succès avant de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Je savais pas trop où j'en étais et puis bon, mine de rien, les jambes répondaient quand même. Donc un peu dur quand même sur la fin du vélo, mais bon, il y avait déjà un petit écart satisfaisant. Après, à pied, ça a été une gérance et ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. A noter chez les filles la remontée fabuleuse d'Alexandra Louison.
À la fin du vélo, elle avait plus de 3 minutes de retard sur Isabelle Ferrer et surtout 6 minutes sur la deuxième, Camille Donat. Résultat des courses, la Niçoise termine à la seconde place, juste derrière Jeanne Collonges, la nouvelle championne de France. Avec Delphine, je pensais quand je l'ai doublée dans le premier col qu'on allait être au coude à coude. Et au final, je me suis retrouvée un peu esseulée. Et là, je suis restée concentrée et je voulais pas me retourner. J'avais peur qu'il se passe quelque chose ou quoi.